Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de construction mécanique. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment assembler les 4 pièces du micro que nous avons réalisé dans les vidéos précédentes sous SolidWorks. Vous avez également la possibilité de récupérer les 4 fichiers pièces dans mon Pelstries. Faites juste attention, la version SolidWorks que j'utilise ici, c'est la version 2017. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait ça. L'objectif, c'est vraiment de voir comment faire un assemblage facile et voir comment on met en place des contraintes entre des pièces. Donc là, je fais assemblage OK. Je vais avoir donc ma page vierge qui s'ouvre et je vais aller insérer ma première pièce. Donc ici, petit rappel, on va, si je fais mosaïque horizontale, on va d'abord assembler la base qui sera la première pièce de notre assemblage. On va y fixer la barre. Ensuite, on fixera le support sur la barre et ensuite, on fixera le micro sur notre support. Donc, c'est parti. Vous faites ici insertion d'un composant. Vous pouvez également, sur SolidWorks, plus tard, je vous montrerai sûrement comment réaliser une pièce dans un assemblage. Là, dans ce cas-là, toutes nos pièces sont déjà existantes. Si vous ne les voyez pas apparaître, vous faites fichier, parcourir et vous allez les chercher. Mais dans notre cas, c'est relativement facile parce qu'ils sont ici. Donc on a dit que c'était la base qui m'intéressait en premier. La base, je l'installe et j'ai donc ma première pièce de mon assemblage. Donc dans l'arbre de construction, j'ai ma première pièce. Et on enchaîne sur l'assemblage de la deuxième pièce. Donc ici, c'est la barre. Je prends la barre, je la pose. Je conseille vivement déjà d'orienter un peu votre pièce pour pouvoir la placer dans de bonnes conditions au niveau de votre assemblage. Donc ici, la partie la plus grosse, c'est celle qui va rentrer dans la base. Et maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est de voir la fonction contrainte dans un assemblage. C'est ce qui va permettre donc d'assembler. Donc ici, la première chose qu'on va assembler, c'est cette surface cylindrique dans cette surface cylindrique. Et normalement, le logiciel gère par lui-même la coaxialité. Donc vous avez tout un tas d'options possibles de contraintes. Donc ici, il a détecté que c'était cylindre avec cylindre, donc c'était coaxialité. Je valide. Mon composant est logiquement déplaçable sur la longueur. Donc ici, je prends ma pièce et je peux la déplacer. Donc maintenant, on va juste s'assurer en fait que la surface plane ici soit collée contre l'autre surface plane. Donc je recommence, contrainte, cette surface ici plane. Donc là, il faut faire attention parce que la contrainte a détecté cette surface-là que j'ai utilisée pour le déplacement. Donc je recommence, j'ai supprimé ici les contraintes sélectionnées et je vérifie bien que j'ai cette surface plane ici avec cette surface plane de mon support. Donc j'ai mon ordinateur qui saccade un peu étant donné qu'il y a pas mal de pièces ouvertes plus l'enregistrement de la vidéo. Ici c'est une coïncidence, j'ai validé ma contrainte. Donc j'ai mon premier assemblage qui est réalisé. J'ai le micro, la base avec la barre. Maintenant je vais insérer le support du micro. Donc là il se positionne plutôt pas mal, donc je le place tel quel. Et vous l'avez compris, je vais enchaîner donc sur des contraintes. Et là, on est quasiment sur la même situation où on a un cylindre coaxial avec le cylindre de ma barre. Je valide. Et j'enchaîne donc sur une deuxième contrainte qui va être la surface plane de mon support avec cette surface plane de ma barre. Alors, hop, les contraintes se sont enlevées. Je recommence. Donc, cette surface avec cette surface coaxiale. Je valide. Et maintenant, je vais assembler donc le micro, la dernière pièce. Je positionne. Voilà, j'ai ma pièce, mon assemblage, insérer composant, le micro. Et là,
toujours pareil, on est sur des situations où on n'a que des cylindres, des centrages cylindriques avec des butées, des appuis-plans. Ça peut aller beaucoup plus loin au niveau des contraintes. Donc ça, en fonction des fichiers et des pièces que vous assemblez, vous allez avoir des situations de contraintes qui seront différentes. Ici, c'est vraiment pour voir la base et un peu l'état d'esprit, en tout cas comment fonctionne SolidWorks pour assembler des pièces. Donc là, j'ai validé ma coaxialité du micro et je vais rajouter donc la contrainte entre ma surface plane ici avec la surface plane ici. Et normalement, si mes pièces sont bien réalisées, je ne dois pas avoir de pièces qui rentrent dans d'autres pièces. Donc mon micro est placé. Les mouvements possibles, donc c'est le basculement du micro. Vous avez aussi un basculement possible parce qu'on ne l'a pas verrouillé. On a un basculement possible aussi donc du support AU. Après, on peut très bien faire clic droit et fixer notre pièce. À partir du moment où elle est fixée, vous avez donc le basculement du micro, mais je n'ai plus le basculement du support en U. Voilà, je m'arrête là pour cette petite vidéo d'assemblage. J'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas, vous avez les pièces disponibles en Plestrease. Entraînez-vous. Je vous remercie. À bientôt.